Salut, Salut! salut. Bienvenue dans un nouvel épisode avec Andrea. C'est un nouveau format où on va faire des petites conversations courtes sur des sujets intéressants mais abordables. Et donc bienvenue dans ce premier épisode. Tu sais pas de quoi on va parler Non, encore. pas du tout. Il y a un thème que je connais, mais pas les autres. Est-ce que t'es stressée? Non, pas Non, du tout. ça va. Bah non. Ok. Tu veux que je te dise le thème? Vas-y. C'est les secrets. Ok, très bien, on va parler de secrets. Vous qui nous écoutez, vous pouvez télécharger gratuitement la transcription de l'épisode. Dans cette transcription, vous allez retrouver la liste du vocabulaire important qu'on va utiliser pendant la conversation, des expressions aussi importantes qu'on va utiliser, et il y a aussi un petit exercice de compréhension. Donc je vous conseille de le télécharger même avant de commencer à écouter l'épisode. Vous pouvez retrouver le lien dans la transcription. Ma première question, c'est est-ce que t'aimes bien qu'on te dise un secret? Alors, j'aime bien, parce que j'aime bien m'intéresser aux gens, donc voilà, enfin, qui me parlent de leur intimité. En revanche, j'avoue que, surtout quand c'est dans le cadre familial, j'ai du mal. Mon frère et ma sœur, d'ailleurs, ne veulent pas me dire des choses que je dois pas dire à ma mère, par exemple, parce que c'est vrai que je peux gaffer et lui dire quoi. Ça, c'est un peu compliqué. Pas dans le cadre, tu vois, des amis, etc., mais plus dans le cadre familial. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais J'ai plus du mal à... et ça t'arrive d'avoir des discussions où, enfin, ils viennent te voir et ils te disent ça, je te le dis, mais tu le répètes pas. Oui. Ça t'arrive jamais avec ton frère? Franchement, très peu. J'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui me disent je te dis ça, mais tu le répètes pas. Ou alors c'est sous-entendu que c'est un secret, mais sans en être un officiellement, quoi. Non, non, si, moi, mon frère et ma sœur principalement se reconnaîtront. Et je sais pas pourquoi, dans ce cadre-là, j'ai plus du mal à vraiment garder ça pour moi. Par exemple, on est d'accord, quand on fait un cadeau... Allons, révélons les Voilà, secrets. non, non, je révèle pas les secrets, mais par exemple, à la période de Noël, quand on doit faire des cadeaux, je sais que quand ma sœur me dit ce qu'elle a acheté à ma mère ou à mon frère, ou même moi, lorsque j'ai acheté les cadeaux, j'ai du mal à me contenir et à ne pas le dire. Parce que j'ai ce truc d'excitation, voilà, de faire plaisir et enfin, j'ai vraiment du mal. Ma sœur, à chaque fois, elle me dit non, me dis pas, je veux pas savoir. Et je suis là, mais t'es sûre? Moi, je veux vraiment te dire et tout, je peux pas attendre Noël. Il y a un lien entre un secret et une surprise. Oui. Et oui, après, ça dépend ce qu'on entend par secret. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de très intime ou alors, oui, dans ce cadre-là, c'est plus surprise. C'est plus une surprise. Mais c'est vrai que pour faire une surprise, il faut tenir le secret avant. J'avoue que moi, j'adore les surprises. Quand j'ai envie de faire une surprise à quelqu'un, j'ai du mal à tenir jusqu'au bon moment. J'ai envie de dire le cadeau avant. À Noël, ouais. À Noël, j'y arrive. Mais il faut que je dise à quelqu'un d'autre ce que j'ai acheté pour l'autre personne. Ah, mais moi, c'est pareil. Je veux pas être la seule à savoir. Ah, moi, c'est pareil. Sinon, j'ai du mal. Après, pour tout ce qui est secret intime, là, c'est différent. Tu vas me dire si t'es dans la même situation, mais parfois, quand on te parle de quelque chose d'intime, donc une personne, je sais pas, dans ton entourage proche, tu vois, des amis proches, et que t'as une autre amie, mais qui est vraiment éloignée de ton cercle amical. Ah oui. On est d'accord que parfois, tu racontes la vie intime d'autres personnes, mais parce que tu sais qu'ils se croiseront jamais. Peut-être jamais. Ça, j'avoue que ça peut m'arriver. Et en plus, déjà, quand on me dit quelque chose, je considère la plupart du temps que c'est pas un secret. À moins qu'on m'ait dit c'est un secret, le répète pas. Donc, oui, si les personnes se connaissent pas, je peux raconter. Ah, moi aussi. Désolée, mais c'est des personnes qui ne se rencontreront normalement jamais dans la vie. Et est-ce que toi, tu partages facilement des secrets? Qu'est-ce que je considère comme des secrets? En fait, c'est ça aussi, que c'est vrai que malheureusement, pour moi, parfois, parce que je regrette un peu, mais je parle beaucoup. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu le dis souvent et tu t'en rends compte aussi. Je parle beaucoup et parfois j'ai l'impression de m'être trop livrée. Ouais. Alors, je sais pas si c'est des secrets vraiment, mais parfois j'ai un peu et je sais que j'avais écouté un podcast, enfin, à quel point peut-on se livrer, etc. Et qu'en fait, je crois qu'il y a une sorte d'anxiété comme ça sociale où quand tu rentres chez toi après une soirée,
bah, t'as ce moment où t'es un peu angoissée en mode putain, mais je crois que j'ai J'en trop ai raconté. trop dit. Ah ouais, j'ai raconté toute ma vie, quoi. Et moi, c'est vrai que ça, oui. C'est en anglais ils disent j'ai overshared. Bah voilà. Et même que pour les autres parfois c'est un peu trop à recevoir Oui. si jamais tu sens que tu connais moyennement la personne. Donc t'es pas très secrète comme... Malheureusement, non. J'aimerais faire genre oui, mais mais je crois que non, je pense pas être hyper secrète, quoi. Après, je dis pas que, par exemple, dans le cadre du couple, il n'y ait pas des petits jardins secrets. Bien évidemment que si. Je n'ai pas jamais. Enfin, il y a des choses que je n'ai pas racontées à mon ex, par exemple. C'est une jolie expression, un jardin secret. Oui, quand tu c'est vrai. veux pas Oui. que les gens te disent, te posent trop ça. de questions, tu dis c'est mon jardin secret. C'est vrai que ça enjolive un peu la chose. Ouais, c'est comme si t'avais un petit espace à l'intérieur de toi-même où t'as le droit d'avoir des petits secrets et c'est cool. Mais je pense que ça, on en a tous. Des petits secrets avec soi-même. Et j'ai pas beaucoup de secrets, hein, je pense, comme personne, mais les seuls secrets vraiment que j'ai, c'est certainement des secrets que j'ai jamais dit à personne. Enfin, ou des histoires que j'ai racontées à personne. Mais sinon, la plupart du temps, je suis pas très secrète. Je suis pas quelqu'un qui parle trop ou tu vois ce que tu racontais, genre j'en ai trop dit. Je ressens pas trop cette sensation. Mais quand il m'arrive quelque chose, j'ai pas trop de... Je me dis pas, ah ça j'en parlerai jamais à personne, la plupart du temps. Mais là aujourd'hui, il y a des choses que t'as jamais dites à personne? Faudrait que je cherche, mais je pense que oui. Mais je dois pas en avoir beaucoup. T'as tout dit à tout le monde. Bah, ou alors à une personne il y a longtemps et que je reverrai peut-être pas, mais... Oui, peut-être. Et t'as déjà répété un secret et ça a eu des conséquences? Bah là, comme ça, visiblement, ça n'a pas eu des grosses conséquences si jamais je l'ai fait parce que j'en garde pas un souvenir. Donc, non, je pense pas. J'ai déjà répété un secret. Dans un cadre familial, sûrement. Non, j'ai pas l'impression que... Mais d'ailleurs, ça me fait penser, mon frère se reconnaîtra, que j'ai su quelque chose longtemps après et mon frère voulait pas me le dire parce qu'il avait peur que je le répète. Alors que ma sœur le savait depuis longtemps. J'étais là, mais attendez, je suis la dernière des trois à pas le savoir là, vous êtes sérieux et tout? Bah non, mais on savait pas si t'allais garder le secret et tout, machin, donc vraiment. Donc ils te font pas trop confiance Sur ça, non, sur les secrets. Non. Après, mes amis, je pense que c'est différent. Enfin, j'espère. Je tiens à leur passer un petit message. Non, je pense que c'est différent. Est-ce que t'as déjà menti pour pas blesser quelqu'un? Bah, on le fait tous un peu. On le fait tous. Enfin, moi, je sais que déjà au restaurant, par exemple, bon, est-ce que ça s'est bien passé? Toi, je sais que tu l'as déjà dit, t'as déjà dit que c'était J'ai déjà dit que ça s'était mal passé, ouais. Mais ça arrive tellement peu souvent, il faut que ça se soit vraiment mal passé. Et là, je le dis. Si c'était juste un peu bof et que ça va, là, je dis oui, c'était très bien. Des petits mensonges, hein. Ouais. Tu sais, à dire, même déjà, ne serait-ce que quand on te demande si ça va, tu réponds toujours oui. Alors que parfois, ça va pas forcément. Je pense que oui, on ment tous un petit peu. Même si je sais que j'aime pas le mensonge, et c'est vraiment quelque chose que j'exècre, je veux dire, dans la vie de couple, même dans le cadre familial, le cadre amical. Je pense que là, ce dont on parle, c'est peut-être pas des mensonges, c'est plus de la diplomatie. Je sais pas si du coup la diplomatie c'est du mensonge. Moi, j'ai déjà fait semblant, par exemple, de pas savoir une information et que quand la personne me dit le truc, je fais un peu ah bon, c'est vrai, comme si j'étais pas au courant. Non, si, parce que je suis pas censée le savoir. Ou... J'ai plus d'exemples précis en tête, tu vois. Non. Mais des choses qu'on t'a racontées sur quelqu'un, t'étais pas censé être au courant. Et du coup, quand la personne te le dit, ben, il faut que tu fasses un peu comme si t'étais surpris, quoi. Oui, bah, si c'est dans ce cadre-là, je pense, oui, effectivement. Mais des mensonges du style qui puissent vraiment blesser une personne, si elle l'apprenait, non. Enfin, moi, je sais que je préfère être transparente, quoi. S'il y a des secrets de famille auxquels tu t'habitues et qui deviennent un peu la norme aussi, et un tabou, finalement. Et du coup, c'est limite plus un secret parce que juste personne en parle jamais. Mais un mensonge qui devient, comme tu dis, un tabou, quoi. Bah, quand on l'apprend, effectivement, ça fait comme une sorte de cataclysme. Et après, sur la longueur, bah, ça reste.
c'est un peu latent. Il y a toujours cette histoire qui reste en fond, mais on n'en parle pas, quoi. Je sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où justement les gens se livrent un peu plus et on essaye d'un peu vaincre les tabous qui étaient des énormes tabous pour les générations précédentes. Mais j'ai l'impression que du coup on est un peu plus au courant de ce qui se passe dans toutes les familles. Moi je sais qu'avec ma mère souvent on se dit bah finalement quand tu regardes dans les autres familles c'est pas la folie non plus ou alors c'est même encore pire et tu relativises un petit peu en disant bon bah des secrets de famille vraiment tout le monde en a quoi. La famille idéale elle existe pas. Tu vois, enfin, je sais pas, quand deux personnes sont ensemble, elles mettent énormément de photos, de vidéos sur les réseaux sociaux. Et enfin, 2 mois après, au final, t'as plus rien, tout est effacé. Donc tu te rends bien compte qu'en fait, unfollow. voilà, enfin que l'intimité et le secret, tu le connais pas, quoi. Enfin, c'est... Non, mais finalement que ta vie privée, c'est un peu ta vie secrète. Ouais. Et enfin, c'est un secret par rapport à ce que tu montres sur les réseaux sociaux pour des influenceurs ou Après, comme toi, par des gens exemple, comme ça. au final, ils voient une partie de toi, mais c'est pas... Oui, après moi ce que je fais c'est pas partager ma vie, c'est plus proposer du contenu spécifique et j'aurais beaucoup de mal à, tu vois, montrer mon quotidien, les personnes qui en font partie et dans quelle situation, enfin tu vois, aller au resto avec eux et tout ça, j'aimerais pas du tout. Oui, parce que bah du coup, là, vu qu'on parle de secret, Ouais. toi, t'as plutôt un tempérament pas secrète, mais en tout cas dans l'intime, quoi. Ouais. Pas Ouais. exposé, quoi. Je pensais pas forcément ressentir ça, mais c'est vrai que en ayant une grande présence sur les réseaux sociaux, ça m'est arrivé d'être reconnue dans la rue. Et c'est un sentiment que j'ai pas trop aimé. Ça s'est toujours bien passé parce que les gens sont super gentils, etc. Mais du coup, je me suis dit, ça veut dire potentiellement que quand je sors, je suis tout le temps observée. Enfin, tout le temps. On va se, on va se calmer un peu. On vient pas... Alors, je suis avec Angelina Jolie, voilà, enchantée. Mais tu te dis, potentiellement, il y a quelqu'un qui t'a reconnu et qui l'a pas dit. Et ce sentiment d'être observée comme ça, je suis pas fan. Moi, je comprends. C'est pas mon cas, personne me connaît, mais bah, je comprends tout à fait ton sentiment. Enfin, moi, moi, je sais que ça me plairait pas non plus. Je trouve que c'est un côté un peu inquiétant. Donc, ouais, je suis assez protectrice de ça, quoi. De l'intimité. Toi, c'est quoi la définition d'un secret? Pour moi, si on me dit c'est un secret, ne le répète pas. C'est ça ma définition. Parce que si on m'a pas dit ne le répète pas. Très bien, maintenant je saurais quoi lui dire quand je veux que ça. Je dirais pas, s'il y a d'autres personnes dans l'histoire du secret, machin, j'irai pas leur raconter quoi que ce soit. Mais si on m'a dit vraiment, et je te dis, ça reste entre nous. Ouais, ça reste c'est entre souvent nous. ce qu'on dit d'ailleurs, ça reste entre nous. Ouais, ça reste entre nous. Mais ça arrive quasiment jamais qu'on me dise ça. Peut-être qu'on est moins secret qu'avant. Hein. Peut-être que c'est aussi générationnel de plus parler. Ouais, et de se dire, bah, c'est pas grave si les gens sont au courant, au contraire. Oui, de se livrer. Peut-être qu'on est une génération qui se livre plus que celle de nos parents. Enfin, moi, je sais que ma mère, par exemple, enfin, c'est une tombe. Hein. Un peu moins maintenant qu'elle a un peu vieilli, même si elle est toujours jeune. Mais ouais, c'est pas la même génération aussi sur ça, je trouve. Après, il y a des caractères, bien sûr, hein. Mais c'était quand même des générations, grands-parents, parents. En tout cas, en France, où le fait de se livrer, par exemple, le tabou d'aller chez le psy, ça restait un tabou. Aujourd'hui, chez un c'est psy, tu démocratisé. parles de tes secrets les plus profonds, finalement. Je pense qu'on est arrivé à la fin du temps réglementaire. Donc merci, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement la transcription pour retrouver tout le vocabulaire qu'on a utilisé dans l'épisode. Et je vous dis à très bientôt.